Bonjour à tous. Comme sur le reste du département, 20 à 30% des céréales ne sont pas semées et les levées sont très hétérogènes selon les parcelles. Les conséquences économiques vont être désastreuses pour les éleveurs l'hiver prochain. Avec un prix de la paille se rapprochant de celui du grain, on voit mal comment les trésoreries vont s'améliorer. On voit certains agriculteurs délaissant les productions animales s'agrandir à tout va pour développer les céréales dans le bocage. Or, la météo est venue nous rappeler que certaines terres bocagères sont plutôt adaptées à l'élevage. Mais l'élevage, et particulièrement la viande bovine, il est très grand temps de la soutenir à bras-le-corps, car il manque toujours 80 centimes à 1 euro par kilo de carcasse pour conforter ces trésoreries souvent négatives. Ce n'est pas les quelques animaux vendus sous la bannière éleveurs engagés qui vont donner de la lisibilité aux éleveurs. Mais un véritable plan d'action doit être mis en place. Cette filière est à la croisée des chemins, dont certains seront sans retour. Le moral est au plus bas, d'où la difficulté de rassembler avec une dynamique positive sur le canton. Pour ce qui est des producteurs laitiers, le nombre se réduit à quelques unités par commune, voire qu'une unité par commune. En effet, le prix est mieux que l'an dernier, mais pas à la hauteur des 396 € calculés sur le coût de production. On attend beaucoup de la loi Egalim, mais les effets tardent à venir. Et pour tout arranger, la médiatisation nous stigmatise pour nous traiter d'empoisonneurs devant une société toujours très influençable par les nouveaux moyens de communication, les réseaux sociaux. Pour revenir sur le canton, la zone d'activité des Achards voit ses usines pousser comme des champignons, à croire que le sol est très fertile. Mais ce sol, exploité par les agriculteurs, demande des compensations, éviction et déplacement d'un siège d'exploitation. Tout ceci doit se faire en concertation avec les élus, bien sûr, mais pas dans la précipitation et qui doit être légiféré dans le cadre du PLUI-H, adopté à la fin du mois. Ce PLUI concerne plusieurs zones du territoire, dont la zone AP, agriculture protégée, mais qui interdit la construction de bâtiments agricoles, seulement les cultures céréalières et fourragères. D'autres zones, dites naturelles, se voient agrandir à des parcelles labourables ou à des retenues collinaires. Mais où la logique d'une économie agricole prospère? Heureusement, grâce au combat professionnel et les élus de chambre, que nous maintenons une certaine cohérence. Mais jusqu'où? Et pour conclure, je remercie tous ceux qui ont contribué, JA compris, à la mise en place de la marque Juste et Vendéen et l'implication des JA pour promouvoir les animations dans les magasins. Et j'espère que d'autres productions suivront, celle du lait, dans cette démarche. Merci à tous.